les lémuriens à tête couronnée, les ventres roux et les makikata. En milieu naturel, ces espèces ne se croisent jamais. Nos soigneurs surveillent donc de près cette expérience de cohabitation inédite. Comme chaque matin, avant l'arrivée du public, nos 3 familles de lémuriens retrouvent leur territoire. Les makikata, avec leur queue rayée noir et blanc, sortent toujours les premiers. La famille est composée du mâle, Guido, de 3 femelles, Margareta, Gréty et Aphrodite, et de leurs 3 petits âgés de seulement quelques mois. Le mâle et la femelle lémure couronnés, coiffés de leur couronne noire et rousse, sortent à leur tour. Venus de 2 zoos différents, ils ont été mis en contact il y a seulement 6 mois et sont depuis inséparables. Si par bonheur ils arrivaient à faire des petits, ce serait une très bonne nouvelle pour l'espèce et pour nous. Les 3 femelles à ventre roux, quant à elles, ont pris l'habitude de se faire attendre. Comme tous les matins, aussitôt dehors, elles foncent à toute allure se cacher dans les arbres. L'espèce doit son nom à son pelage roux au niveau du ventre. Ces 3 espèces de lémuriens sont toutes menacées. Au zoo, elles bénéficient d'un espace composé de 2 îles d'une superficie de 500 mètres carrés. La végétation est très proche de celle de leur terre d'origine. Ce regroupement est une première pour notre zoo et la bonne entente entre les 3 espèces n'est pas gagnée d'avance. Delphine, notre primatologue, reste très attentive à leurs différents comportements. Les taïkétas qui prennent un peu le soleil. Quand c'est du soleil comme ça, c'est la première chose qu'ils font, quoi. Puis après, tu as les phases d'activité alimentaire. Ils vont manger des petites feuilles, des petits bourgeons. Puis après, comme les petits, là, ça bouge bien, il y a beaucoup de jeux, même entre les adultes. C'est la présence des jeunes qui stimule ces comportements. Puis les petits couronnés, eux, c'est des vrais pieux. Et c'est un peu les commères, quoi. Ils se mêlent un peu de tout. Quand des fois, tu as des disputes entre les katas, les couronnés sont au milieu, alors que ça ne les concerne absolument pas. Au début, le partage de l'enclos entre les espèces se passait plutôt bien. Mais depuis quelque temps, les femelles lémures à ventre roux se font de plus en plus discrètes. Elles semblent éviter tout contact avec les 2 autres espèces. En fait, elles vont direct dans leur buisson de feuilles. Bien que l'environnement autour d'elles soit très stimulant, elles passent une grande partie de la journée dans cette espèce de cabane de végétation. Ça me tracasse de les voir si peu actives. Même si en surface, elles mangent bien, elles s'entendent bien entre elles. Elles ont plutôt l'air bien, mais la surface, c'est pas suffisant. Tu vois, j'ai envie de creuser et d'améliorer les choses. Avant d'intervenir, Delphine doit déterminer l'origine du problème. Ce soir, elle laissera les femelles à ventre roux passer la nuit sur l'île pour une séance d'observation nocturne. Dans la grande serre tropicale, notre équipe s'apprête à intervenir auprès d'une espèce originaire d'Amérique du Sud, le caïman nain. Aujourd'hui, il s'agit de lui faire un check-up général avec un bilan sanguin. Fabrice est notre chef soigneur. Avec Olivier, notre responsable reptile et amphibien, et Alexis, notre chef vétérinaire, il est chargé de sortir le caïman hors de son bassin. Fais gaffe que ça glisse pas. Essayer de l'attraper là dans l'eau, le ramener ici sur le sol et puis après je vais lui attraper la gueule.
C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. L'opération est délicate. Nos soigneurs doivent agir avec rapidité et précision pour éviter que l'animal ne se blesse en se débattant. Les caïmans nains, dits de Cuvier, sont les plus petits représentants de la famille des alligators. Leur taille est d'environ 1,70 m. L'espèce est inoffensive pour l'homme, mais leurs mâchoires sont très puissantes. L'équipe reste donc très prudente. Le cou d'abord, tac, voilà, très bien. Donc là en fait, tu remontes sur les yeux et tu lui fermes le bec. Voilà. À partir du moment où la gueule est neutralisée, après l'essentiel du danger est neutralisé, donc il faut surtout faire attention quand on est à proximité du caïman qui n'est pas encore muselé. Ah. Non, pause. Ah, on va faire les examens. C'est mieux comme ça. Il faut juste bien que tu tiennes ici, hein. Pas qu'il se... Voilà. Tu veux qu'on la retourne, Olivier? Attends. Ça va, personne s'est pris de tête? Non, ça va. Attends. Bon. Ah, t'as plus qu'à changer de t-shirt. Ah ouais. Qui est tout neuf. C'est pas une manip dure en soi, mais c'est des animaux qui sont très très puissants et qui ont des réactions explosives. Donc c'est-à-dire que là, comme on a vu, ils bougent pas et d'un seul coup, ça va se mettre à partir dans tous les sens. C'est des efforts très puissants, mais très courts dans le temps. Ça peut être assez déroutant quand on ne connaît pas. Donc en fait, il faut jamais relâcher son attention. Donc là, c'est une prise de sang pour faire un bilan sanguin, histoire d'avoir des valeurs de référence si un jour il y a un problème. Au moins, on sait quels étaient les paramètres à l'arrivée. C'était cuirasse un peu quand même. Le problème, c'est que les caïmans ont la peau dure. En fait, ils ont des ostéodermes, donc c'est des plaques osseuses qui sont sous les écailles. Et puis du coup, on a du mal à passer avec une aiguille à travers, quoi. Il n'a pas de signe de problème, donc non, tout va bien. Montre-moi ton corps. Eh ben, t'as pas loupé, hein. Ouais. Finalement, le caïman se sort mieux de cette rencontre que Fabrice. Les caïmans partagent leur bassin avec des piranhas à ventre rouge. Avec leurs dents saillantes, ils ont la réputation d'être parmi les plus agressifs. Mais en réalité, ils représentent rarement une menace pour l'homme. Ils se contentent principalement de manger d'autres poissons. Nos soigneurs profitent de l'absence des caïmans pour les examiner. On endort un piranha parce qu'ils ont des lésions dues à un parasite. Cette opération permet à l'équipe d'identifier le parasite et de trouver des solutions pour l'empêcher de se répandre dans tout le bassin. Normalement, en 2 minutes, c'est bon. Le poisson est plongé dans une solution anesthésiante. Par contre, on n'a pas de bague de réveil. On va mettre avec ses copains. Ouais. Même s'il n'est pas opérationnel, ça ne prend pas grand-chose. Cette espèce de piranha, originaire d'Amazonie, peut facilement survivre plusieurs minutes hors de l'eau. Oui, il n'y a pas non plus pétard de les acides. Observation des lésions, prise de sang, prélèvement de fragments d'écailles, Alexis fait un bilan de santé complet du piranha avant de le remettre à l'eau. Mais pour lui et les soigneurs, la journée est loin d'être terminée. Il y a 150 espèces d'animaux dans le zoo et il faut assurer le bien-être de tous. Pour nos lémuriens, l'heure du déjeuner est arrivée. Hélène, notre soigneuse, se charge de les nourrir à la main. Eh oui, ma cocotte. Eh oui. Allez, Kata. Méfiantes et sur leur garde, les femelles à ventre roux viennent tout de même réclamer leur ration. C'est bien, et puis je suis fière de vous. Vous n'êtes pas cachés. Alors
Alors le nourrissage à la main, c'est pas forcément pour faire entre guillemets joujou. C'est sûr, ça nous fait plaisir de le faire, mais c'est aussi un intérêt de voir que tout va bien. Tu vas chercher tout seul? Tout comme Delphine, notre soigneuse a observé des tensions entre les lémures à ventre roux et les deux autres espèces. Attention à toi, Mila. Ah, toi tu vas là-bas. Tu fais pas peur à Bonnie. Tu viens, Gali? Petit Gali. Hop, vite, vite, vite. Et ouais, ma grosse. Chez les makikata, les femelles sont dominantes. Depuis la naissance de leurs petits, Allez, elles sont beaucoup plus agressives. la maman. Doucement. Et cette agressivité a peut-être poussé les femelles à ventre roux à se cacher pendant la journée. D'ailleurs, même le mâle Guido garde ses distances. Alors Guido, il est juste derrière là-bas, il se tient plutôt à l'écart des femelles. Et il sait très bien que s'il s'approche trop, il peut se prendre une raclée. Ouais. Et non. Donc là, il a vu l'autre femelle qui est au-dessus, et du coup, je pense qu'il va pas s'approcher plus. Une chose est sûre, dès qu'elles ont fini de manger, les femelles à ventre roux s'enfuient de nouveau pour se terrer sous le buisson qui leur sert de cachette. Au zoo de Paris, la santé des animaux est primordiale. Le travail des soigneurs n'est jamais terminé. C'est maintenant, dans la biozone Sahel-Soudan, qu'Alexis, notre chef vétérinaire, intervient auprès d'un mâle à Dax. Arrivé d'un zoo de Pologne, avec des sabots un peu trop longs, l'équipe doit les tailler pour leur rendre une forme normale.